Chers membres du jury, cher public, bonsoir. Terrorisme, djihad, hôpital, psychiatrie, législation. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas de la recette du bonheur, mais plutôt celle de la folie. Je suis là pour vous faire réfléchir, et cette réflexion alimentera vos questions sur le monde qui nous entoure. On n'arrête pas de nous répéter que notre monde a changé. Les événements qui touchent actuellement notre pays ainsi que l'Europe m'ont poussé à lancer le débat. Alors, je vous pose cette simple question. Doit-on devenir fou pour comprendre le monde dans lequel nous vivons? Les médias nous assomment depuis plusieurs semaines que c'est complètement fou ce qu'il se passe, que notre monde devient fou. Mais fou pourquoi? Parce que des fous le rendent fou? Ou bien parce que nous tous ici ne sommes pas assez fous pour comprendre cette folie mondiale? La folie. La folie, c'est le trouble de l'esprit, c'est une divagation. Alors, serez-vous assez fou pour me comprendre? La folie, c'est peut-être le propre de l'homme, comme l'affirme Blaise Sanders, l'écrivain suisse. Mais y a-t-il une limite? Avant d'évoquer le sujet principal, je me dois de vous parler de quelque chose qui nous suit au quotidien. Je parle évidemment des lois. Bon, je ne vais pas énumérer toutes les lois les plus absurdes par manque de temps, mais je vais tout de même en citer quelques-unes. Par exemple, en Indiana, aux États-Unis, il est interdit aux singes de fumer. Et à Milan, il est obligatoire de sourire en permanence. Bah, sauf aux enterrements, heureusement qu'ils l'ont précisé. C'est à se demander s'ils n'ont pas fait quelque chose avant de voter ces lois. C'est complètement fou, on ne comprend pas. Tout simplement parce qu'on n'a pas l'esprit assez fou pour concevoir ces lois. Donc, notre monde a bien changé. C'est sûr qu'il y a 300 ans, très peu auraient pensé interdire aux singes de fumer, ça c'est certain. Mais, ce qui est plus parlant, je pense, c'est que le temps perdu à délibérer sur des sujets, on peut le dire, inutiles, n'est pas utilisé à bon escient pour des sujets bien plus graves et qui touchent un plus grand nombre de personnes. Vous ne trouvez pas cela fou? Mais il ne s'agit encore ici qu'un avant-goût. Vient maintenant le sujet principal. Bon, je ne vais pas vous expliquer toute l'histoire, parce que les médias l'ont déjà assez fait ces dernières semaines. Je parle évidemment de l'attentat en France de Charlie Hebdo. Cela peut peut-être paraître facile comme sujet, mais il faut en parler. Il faut en parler, car cela prouve bien qu'il n'y a aucune limite à la folie. Il faut tout de même rappeler que les faits étaient mûrement réfléchis pour un simple dessein. Donc, comment peut-on décider de tuer une personne parce qu'il a fait son travail? Travail certes un rien provocateur, mais pire encore, peut-on tuer 12 personnes pour une caricature? C'est de la folie pure. On ne comprend pas. Si nous étions fous comme eux, alors peut-être que nous comprendrions, mais il y a fou et fou, et j'espère que nous tous ici ne sommes pas de cette tranche de fous. Néanmoins, nous recélons tous en nous une certaine petite part de folie. Il en faut. Il en faut, sinon notre vie serait monotone. Mais attention, il ne faut pas sombrer dans la folie, au risque de faire des choses insensées. Certains me diront, oui, mais ils agissent en réponse à. Oui, d'accord, il est vrai que le journal français pouvait parfois heurter la sensibilité de certaines personnes. Mais il faut tout pour faire un monde. Aussi bien des journaux d'information pure que des journaux satiriques. Mais cela n'excuse pas l'assassinat de 12 personnes. On peut être en désaccord avec quelqu'un ou quelque chose, mais tout en restant dans une certaine ligne de conduite. Imaginez si on pouvait tuer quelqu'un pour un simple différend. Je pense qu'on serait plus beaucoup ici aujourd'hui. Alors, stop. Stop à cette folie. Stop à cette aberration, à cette absurdité. Pour laisser place à la créativité. D'autres me diront aussi qu'ils agissent par amour pour leur Dieu. Bon, il est vrai que par amour, on peut faire certaines folies. Je suis sûr qu'ici, tout le monde a déjà fait une petite fantaisie pour son amoureux ou son amoureuse. Mais tant que cela reste dans les limites humaines. Enfin, moi, personnellement, je n'ai pas encore tué par amour, et j'espère que vous non plus.
Voici quand même un bel exemple de folie, non? Je vous parle de tuer quelqu'un par amour. Comme quoi les folies du monde montent à la tête, trop vite même, et nous brûlent l'esprit. On est bien tous d'accord que la folie doit pas d'honneur à la terreur qui touche actuellement nos régions. Alors, je me suis posé la question. Si nous étions tous atteints de troubles mentaux, donc tous fous, aurions-nous moins peur? Serions-nous plus en symbiose avec notre environnement? Je suis désolé, mais la réponse est négative. Car l'être humain trouve toujours quelque chose qui lui fait peur. Si vous n'avez pas peur des araignées, alors vous aurez peur des serpents, ou même des deux en même temps. Ce que je sous-entends par là, c'est qu'actuellement nous vivons dans un sentiment de terreur, bien qu'il ne soit pas encore très marqué. Nous avons peur des fous et de leur folie qui peuvent nous causer du tort. Alors, imaginez un monde où tout le monde serait fou. Nous aurions simplement peur de ceux qui ne le seraient pas. Pour l'être humain, la différence est repoussante. Et cette anormalité crée entre nous des écarts. Cette discordance renforce notre crainte. Donc ce que je veux vous dire, cher public, c'est que finalement c'est l'homme qui est à la base de toute folie. La différence est notre folie première. Sans différence, on serait tous égaux. Jusque-là, c'est logique. L'homme a peur de la différence. Et cette différence va le rendre fou. Cela aura évidemment un réel impact sur le monde qui nous entoure. À votre avis, pourquoi n'évoluons-nous plus en arrêtant de polluer, par exemple? Certes, il y a peut-être un enjeu économique, promu par certains profiteurs, mais aussi parce que le changement, cela fait peur. Se diriger vers quelque chose de nouveau, de différent et modifier nos habitudes, ça nous paraît complètement fou. Pouvez-vous imaginer rentrer chez vous à pied? Cela paraît bête à dire, mais combien le font? Très peu. C'est sûr que parler de marché à l'époque de la motorisation, c'est... Oui, c'est fou. Comme c'est fou de rechercher des informations dans un livre. Alors que l'immensité qu'est Internet nous ouvre ses grands bras. En rentrant chez vous, ce soir, regardez votre télévision, ou écoutez votre radio, et dites-lui à votre appareil: est-ce à cause de toi que je deviens fou? Si je t'éteignais, serais-je encore ce que je suis? Un homme moderne? Car au final, mesdames et messieurs, c'est notre diversité, notre variété qui représente notre déséquilibre, notre folie. Je vais maintenant conclure via cette phrase d'Albert Einstein, homme je pense qu'il est inutile de présenter. Il disait ceci: deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Merci de votre écoute.